Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo skincare. Après 2 vidéos sur l'acné hardcore, là ça va être une vidéo un peu plus chill, un peu plus tranquille. Franchement, à travers tous mes problèmes d'acné et toutes mes histoires de Roaccutane etc qui desséchaient la peau as fuck, j'ai testé vraiment plein de types de routines en fait. D'ailleurs il y a un compte, il est où mon portable? Attendez, qu'est-ce que c'est déjà? Je trouve pas. Ah ça me saoule. Alléluia. Donc c'est ce compte là, Secret de peau, et il est incroyable. C'est des super bonnes astuces pour la peau. Ils décrivent bien tout ce qui est composition des produits, les meilleurs produits qu'ils puissent recommander, les meilleurs produits sur le marché, les meilleurs rapports qualité-prix. Forcément ils font des comparaisons avec des prix hyper haut de gamme et des prix d'entrée de gamme, et parfois on s'aperçoit que c'est vraiment des compositions similaires et tout. Donc c'est un super compte pour trouver de bons produits. Alors mes cheveux sont pas du tout mouillés hein. Vraiment c'est juste que j'aimais pas leur forme, du coup je les ai mis dans une serviette. Je trouvais que ça faisait un peu esthétique. Si j'avais été maquillée, forcément la première étape ça aurait été de me démaquiller. Moi mon démaquillant préféré c'est celui de chez Clinique. C'est un petit peu un baume comme ça, et quand on réchauffe comme ça entre les mains, ça forme une huile et ça enlève tout le maquillage, ça réchauffe etc, et ça le fait fondre un peu comme du beurre. Moi j'adore ce genre de démaquillant un petit peu huileux. En plus moi j'ai une peau sèche, donc j'essaie d'éviter tout ce qui est coton, tout ce qui est eau micellaire etc qui va un peu m'assécher la peau. Là il se trouve que j'ai fait un rehaussement de cils et que la praticienne elle m'a recommandé de pas utiliser de démaquillant huileux, donc j'utilisais ce démaquillant là Very Rose de chez Nuxe juste pour mes yeux en fait. Du coup j'utilisais des cotons vraiment juste pour la zone de mes yeux. En fait ce que je fais c'est que je fais fondre le baume Clinique comme ça, et ensuite je prends des lingettes comme ça. Bon là je l'ai pas lavé, normalement évidemment il faut la laver avant de l'utiliser. Oh là là on me dérange. Du coup vous savez j'utilise des serviettes comme ça, il y en a partout, il y en a chez Action, il y en a chez Amazon, il y en a chez Primark. Moi celle-ci je crois que je les avais achetées chez Action, forcément il faut que je les lave parce que là je me suis déjà démaquillée avec. Je vais complètement chauffer le démaquillant Clinique, et puis ensuite je vais mettre un jet d'eau chaude et je viens tout retirer avec ma lingette. Et ça retire mais vraiment mais à merveille. En plus ce genre de lingette là, et ça irrite mais tellement moins que les cotons. En plus c'est économique parce qu'on en achète une. Vous pouvez même les laver à la machine, moi je les lave juste à la main comme ça en général quand je suis dans mon bain, j'en profite pour les laver. Mais ouais c'est super pratique. Je sens que ça va me saouler, donc j'arrête, j'assume mes cheveux que j'aime pas trop. Du coup je vais mettre la pince. One kiss is all it takes. Une fois que je suis démaquillée, ce que je vais faire c'est laver mon visage. En ce moment j'alterne entre 2 gels. Habituellement et pendant longtemps j'ai utilisé le CeraVe, d'ailleurs il m'en reste un petit peu. Donc j'ai celui-ci et j'ai également celui de l'autre couleur. L'avantage de celui-ci c'est que c'est une crème lavande, donc il est pas du tout irritant. Quand on fait Roaccutane notamment, on a la peau tellement desséchée que le moindre produit un petit peu trop asséchant ça nous fait peler, ça nous fait gercer, et voilà c'est pas le but. Donc en général j'utilisais des produits hyper hydratants, dont du coup le cleanser. Mais à un moment donné j'ai eu l'impression que ma peau s'habituait et que j'avais un petit peu des micro-kystes qui se reformaient au niveau du front, et j'ai fait oulala Mayday, donc je change de produit. J'ai récupéré celui de chez La Roche-Posay. C'est le Effaclar, il est super connu. Il est déjà beaucoup plus asséchant parce que de toute façon il est prévu pour les peaux grasses. C'est impossible de se laver le visage avec ça. Et ensuite de pas mettre de crème parce que moi j'ai la peau qui tire super vite, donc en général je mets de la crème direct après. Je vais me mettre en mode avion je pense parce que ça suffit en fait. Et en ce moment j'alterne avec le Cicapair de chez Dr Jart. En fait l'avantage de ce nettoyant c'est qu'il est censé un petit peu réunifier le visage. Vous voyez c'est une gamme un petit peu verte, c'est censé atténuer les rougeurs. Et moi je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais j'ai toujours le contour un petit peu du nez rouge. J'ai vraiment tout le temps ces rougeurs là. Va comprendre, j'ai pas d'explication à ça. Pour aujourd'hui je vais utiliser le Effaclar de chez La Roche-Posay. J'utilise pas de brosse. Pendant un moment j'utilisais une brosse un petit peu avec vous savez les petites brosses avec des pics en silicone. Et pareil en fait j'avais l'impression que ça pouvait un petit peu de temps en temps assécher ma peau. Donc bon, vu que j'ai une peau quand même pas mal sèche et sensible, j'ai pas envie de l'irriter plus. Voilà, je fais bien moucher comme ça sur toute la zone, sur toutes mes joues. Bon j'évite les yeux évidemment. Donc une fois que ma peau elle est bien sèche, je viens utiliser un tonique de chez Pixi, c'est le Glow Tonic. C'est un lotion tonique un petit peu exfoliant, donc je le fais pas tous les jours. Voilà, je l'utilise sans coton parce que vraiment j'essaie d'éviter les cotons, je trouve que ça vient juste m'irriter la peau. Alors ça peut un petit peu, genre au niveau de la sensorialité, picoter, mais c'est normal, c'est parce que en fait c'est un exfoliant doux. Vous voyez les types de gommage avec des billes etc qu'on a l'habitude d'utiliser, et bah ça a le même but mais de manière beaucoup plus douce et sans agresser. Oh non la batterie elle va s'éteindre, j'en ai marre, j'ai pas réfléchi, j'ai pas chargé.
Vas-y là, je suis trop bête. Bah, ça va s'éteindre, préparez-vous. Alors une fois que c'est fait, j'ai ma meilleure crème du monde, c'est la Aven Hydrance ultra riche. Franchement c'est ma crème préférée, surtout pour les gens qui comme moi ont la peau ultra sèche. Bon là je suis à la fin, je la saigne mais je vais la saigner jusqu'au bout. Je vais en mettre une bonne dose parce que moi j'ai la main quand même lourde sur tout ce qui est hydratation. Je viens la faire un petit peu chauffer comme ça entre mes mains et je viens faire comme ça des mouvements un peu circulaires. En plus c'est une crème bien grasse donc elle glisse bien en fait sur tout le visage, elle est hyper agréable. Elle sent un peu le bébé. Moi j'adore les odeurs comme ça donc on n'oublie pas le cou et le décolleté. Hop, et là à cette étape là, vu que c'est une crème bien grasse, habituellement je vais utiliser mon gua sha. Il y en a qui recommandent d'utiliser le gua sha avec un produit huileux en fait. Comme la crème elle est quand même bien riche, vous voyez ça glisse bien. Donc je viens hop utiliser un petit peu cette partie là en cœur. Je viens remonter sur ma pommette, sur ma paupière, mes tempes. Alors honnêtement je sais pas si ça marche, hein. C'est censé un petit peu genre retendre les traits etc. J'arrive pas à savoir si ça marche. Je sais pas si je le fais parce que c'est stylé, genre c'est pas particulièrement agréable en plus. Quoique... non ça va, c'est agréable. Et là j'utilise tout ce côté là pour un petit peu hop rehausser vers le haut tous mes traits. C'est The Doll Beauty qui avait fait une vidéo en mode genre ça avait changé ses traits du visage je crois. Je sais pas si j'y crois. Enfin c'est pas contre elle, hein. Je dis pas que c'est mytho mais je sais pas si genre elle a pas juste maigri et elle s'en est pas rendu compte, genre effet placebo, genre elle a pensé que c'était ça qui pouvait provoquer. Je sais pas. Et là aussi au niveau des coins de bouche, je viens réélever comme ça. Pareil de l'autre côté. Sans surprise, mon téléphone s'est éteint. Ça continue à l'iPhone, écoutez. Franchement, je suis très stupide parce que je me doutais que j'aurais pas de batterie. Et je l'ai pas chargé cette nuit. C'est vraiment de la stupidité à l'état pur. Vraiment désolée. J'ai pas énormément de produits de plus à vous présenter parce que j'aime pas trop surcharger non plus mes skincare routines. Sinon déjà c'est super compliqué de voir l'efficacité d'un produit quand il est couplé à d'autres utilisations de produits. Donc j'essaie de rester soft sur allez, 4-5 produits, 6 max disons. En ce moment je teste en fait toute la gamme Cicapair. C'est vraiment un masque un petit peu gras et tout de nuit. Même si avant je dormais avec le Egyptian Magic. Franchement pareil, produit hyper gras, moi hyper agréable, j'adore ce type de produit. Pas du tout des produits comme celui-ci où derrière on peut aller genre en cours et tout, non, sinon on a la peau super grasse, genre ça fait vraiment un effet, bon pas autant que l'Egyptian Magic, celui-ci ça va encore mais par exemple pour l'Egyptian Magic ça fait presque un effet vaseline quoi. Voilà, j'en mets quand même la dose parce que vraiment je suis toujours aussi... Ouais, j'ai pas du tout la main légère à chaque fois sur les crèmes, je les finis hyper vite. Et j'aime bien aussi mettre mon baume un peu de nuit en contour des yeux. J'ai que 23 ans donc j'ai jamais testé de contour des yeux, j'en ai jamais utilisé. Du coup j'utilise juste une crème un peu plus grasse pour aller au niveau du contour des yeux. Mais en vrai je pense qu'un contour des yeux c'est juste une crème un peu plus grasse, non? Je sais pas, peut-être que je vais me faire insulter par les dermatologues. Donc là j'ai plein d'épis, j'aurais vraiment dû rester avec ma serviette en fait. Je sais pas si vous allez voir mais j'ai quelques boutons sur le front parce que je pense qu'on arrive à la super période du mois qui provoque des boutons. Ça c'est un petit warning, ça veut dire dans 2-3 jours elle débarque. Donc ce que je vais faire c'est commencer par mettre un peu ma brume Caudalie. C'est une brume un peu apaisante qui donne un petit glow etc. Même si c'est juste pour aller dormir, j'adore avoir un glow pour aller dormir. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir un petit peu m'occuper de mes boutons. Alors je viens retirer tout ce qui est un petit peu gras que j'ai pu mettre dessus, donc tout ce qui est crème et tout avec un coton-tige sec. J'en ai pas mal hein, dis donc. Ça fait plaisir. Et si j'avais eu un bouton jaune ou quoi, ça c'est vraiment la technique ultime de quand j'ai des boutons. Et quand j'avais de l'acné et la poussée d'acné de Roaccutane, j'avais des boutons tout là et en fait, et je faisais ça sur chacun de mes boutons, vraiment genre les uns après les autres. Et en fait là c'est pas des boutons vous voyez qui se percent. Si jamais ça avait été le cas, j'aurais pris 2 cotons-tiges propres comme ça et j'aurais hop pressé comme ça autour pour le vider. Bon là c'est pas le cas, c'est vraiment des boutons plats donc je vais pas me faire une marque pour rien. Et une fois que le bouton aurait été percé, dans le cas encore une fois où c'est un bouton qui a besoin d'être percé, vous savez les boutons jaunes quoi, en fait ils peuvent pas être asséchés selon moi tant qu'ils sont pas un petit peu vidés et un petit peu plus plats. Là c'est déjà des boutons plats entre guillemets. Donc une fois que c'est percé pour les boutons qui ont besoin et pour ce type de bouton là, je viens prendre mon sérum. Hop. J'avais le même avant de chez Mario Badescu. Du coup je l'ai fini et j'ai racheté celui de chez Sephora parce qu'on est vraiment sur la même compo.
Et là je viens hop au niveau de mes petits boutons. Donc là j'en ai 4, super. Et jamais, jamais, mais jamais touchez vos boutons si vous avez les mains sales, les gars. Et par contre, c'est vraiment à appliquer de manière locale, hein. C'est pas vous avez des boutons, vous prenez un coton et vous vous badigeonnez partout. Enfin, elle n'est pas du tout conçue pour ça en fait. C'est vraiment une lotion extrêmement asséchante. Donc c'est vraiment une action locale, comme ça, hop, sur notre bouton. Et vraiment, mais c'est la même que celle de chez Mario. Genre vraiment, c'est la même. Et le prix, je crois que c'est celle de chez Mario, je crois qu'elle est 3 fois plus chère. Donc non, je ne vous recommande pas. Et ensuite, pour finir, le meilleur, mais le meilleur baume que la terre est portée, surtout pour les personnes comme moi qui ont les lèvres vraiment qui pleuvent, qui ventent, qui neige, que genre ce soit la fin du monde ou le plus beau jour de ma vie, j'aurais les lèvres gercées, genre je le sais, je me suis résolue à cette fatalité. Tadam! Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était juste ma skincare routine du jour. Si vous avez des bons produits à me conseiller pour mon type de peau, c'est-à-dire la peau sèche avec des petites rougeurs, etc., les pores un petit peu apparents, enfin voilà, de quoi un petit peu minimiser l'apparence des pores, je suis hyper preneuse, donc dites-moi tout ça en commentaire. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Cœur sur vous, pour l'instant je tiens 3 sur 5, non 3 sur 5, donc voilà, à demain et après-demain. Bisous!